Salut et bienvenue dans ce test complet du Canon 50 mm f1.8 STM. C'est donc le remplaçant du petit 50 mm f1.8 version 2 qui s'est vendu pour une centaine d'euros à des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires, tellement il était populaire. Et donc c'est un petit peu son remplaçant c'est sorti à peu près en même temps que le tout nouveau Yongnuo. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a sous le capot. Donc on va commencer par le déballage, c'est la première fois que je l'ouvre, donc vous aurez mes vraies impressions en direct. Quand on l'ouvre, on a des notices et des trucs. Voilà, on a une boîte assez grosse par rapport à la taille de l'objectif, avec un petit support en plastique. On va mettre tout ça ici. Du papier bulle pour le tenir, un papier bulle pour le mettre dans le sachet. Et voilà l'animal. Donc voilà, on a un bel objectif qui est un petit peu lourd par rapport au 50 mm f1.8, qui a une finition un petit peu brossée, on va dire, mat, on va dire, plutôt que brillant. Donc ça donne une impression plus sympa que le 50 mm f1.8 qui lui faisait vraiment très plastique. Celui-là, avec son poids et avec sa finition, ça a l'air vraiment plus joli, plus chouette. On a le petit capuchon ici qui est plus sympa aussi que sur le 50 mm f1.8 parce qu'il est un petit peu en relief. Alors du coup ça prendra peut-être un peu plus de place dans le sac à dos ou dans le sac photo. Mais pour enlever le capuchon, pour le remettre, c'est quand même vachement plus pratique. On a ici un filetage 49 mm, donc c'est plus petit que le filetage original qui était de 52 mm. On a des petites inscriptions ici en gris. On a le petit bouton autofocus, focus manuel qu'il a sur le côté, qui fait un joli clic. La bague de mise au point ici, qui est très souple, j'aime vraiment beaucoup. Si on passe en manuel, voilà, on peut faire la mise au point et il n'y a rien qui sort, il n'y a pas le petit barillet qui sort ici comme sur la version 2 du 50 mm f1.8. Je vois que la distance de mise au point est de 35 cm contre 45 cm je crois sur le f1.8 original. On a aussi une monture ici, comment dire, des contacts en aluminium, ou en métal en tout cas, alors qu'avant ici c'était en plastique, donc ça risque de moins s'user que sur le 50 mm original si jamais vous l'utilisez beaucoup. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour un objectif dans cette gamme de prix là, qui est pas très cher, c'est bien d'avoir des montures en aluminium. Et ben voilà, a priori, plutôt une belle bête, très jolie, et je pense qu'avec celui-là, si on le monte sur son appareil, ça fait pas cheap. Si jamais l'image que vous donnez avec votre appareil photo quand vous faites des photos est importante, si vous êtes professionnel dans un certain domaine ou si vous voulez tout simplement avoir l'air d'un photographe qui a de la classe, je pense qu'avec ça, il y aura vraiment pas de souci. Vous passerez vraiment pour un photographe avec une bonne image, entre guillemets, alors que l'autre qui fait un petit peu bout de plastique, ça fait bizarre des fois d'avoir un petit bout de plastique comme ça sur un beau boîtier. En plus encore si vous avez des pleins formats ou si vous avez des boîtiers un peu professionnels. Alors que sur celui-là, je pense que ça collera tout à fait, il est assez joli. Et je vous dis, il n'y a rien qui sort quand on fait la mise au point. Donc ça, c'est toujours bon signe. Donc je vais le prendre en balade, on va aller faire des photos pendant quelques jours et puis je reviens vous donner mon verdict ici. Voyons voir tout de suite ce que donne le bokeh, parce que c'est un des critères les plus importants quand on veut acheter un objectif de ce type-là, qui a une grande ouverture. Donc le bokeh, le flou d'arrière-plan, appelez-le comme vous voulez. Voilà un petit peu ce que donne ce petit objectif 50 mm STM. En termes de bokeh, ce 50 mm STM de chez Canon, on voit qu'il est plutôt bien lisse, avec un tout petit peu de texture en haut, mais globalement c'est quand même très très lisse, très très doux sur l'ensemble de la photo. Quand on est à f1.8, quand on ferme un petit peu à f2.8, on reste sur un bokeh plutôt doux, avec des petits points lumineux qui commencent à gêner un petit peu. À f4, on a un bokeh qui, moi, me paraît toujours assez sympa. Ici, là où il y a beaucoup de détails sur un plan un peu plus proche, ça commence à se voir un petit peu. Quand on est F4, ça commence à créer un peu du détail qu'on n'a pas trop envie de voir. Et quand on arrive à F5-6, on a toujours un bokeh plutôt doux à l'arrière-plan. C'est plutôt bon.
dans le même domaine que le 50 mm f1.8 version 2 de chez Canon. Quand on a un arrière-plan très proche du sujet, on voit qu'ici on a un petit peu de détail qui ressort, là derrière la fleur. C'est un arrière-plan qui est à quelques centimètres, alors que quand on a un arrière-plan à une dizaine, quinzaine de centimètres, on a vraiment quelque chose de très très lisse à f1.8. Donc c'est plutôt bien parce que là on peut vraiment réussir à faire des belles photos même quand il y a des arrière-plans proches. On est moins touché par les défauts de bokeh pour les arrière-plans proches. Et on va regarder ensuite les bokeh balls. Alors là, on va profiter en fait du fait que cet objectif arrive à faire la mise au point à 35 cm au lieu de 45 cm pour ses concurrents, ce qui fait qu'on peut plus tourner la bague de mise au point et on se retrouve avec des bokeh balls beaucoup plus grosses encore. Donc là, quand on est ici à f1.8, on a vraiment des grosses billes de bokeh bien rondes qui tournent un petit peu à l'amande sur les côtés, mais ça c'est classique. Ensuite, quand on est à f2.8, on a encore des billes quasiment rondes. On arrive à percevoir les 7 lamelles, mais c'est vraiment difficile de les voir. Quand on continue à f4, on a toujours cette forme bien arrondie. C'est un très très beau bokeh. Et à f5.6, on commence là clairement à voir les 7 lamelles, mais ça reste un bokeh très très joli, avec toutefois un trait comme ça autour qui est assez prononcé. Donc comme vous avez pu voir, le bokeh est vraiment excellent sur l'ensemble de la photo. On a vraiment un bokeh très très doux en arrière-plan, plus doux encore que sur le 50 mm f1.8 version 2 de Canon, et certainement beaucoup plus doux que sur le Yongnuo. C'est, je pense, vraiment un très très beau flou d'arrière-plan. Il y a très très peu de texture à l'intérieur, donc c'est intéressant. Il fait aussi des très belles billes de bokeh. J'étais vraiment impressionné de voir qu'en fait, il n'y avait pas que le nombre de lamelles qui comptait, mais avec cette lamelle, même quand on ferme le diaphragme, on a toujours une forme assez ronde. Et donc, pour les gens qui aiment bien les billes de bokeh, c'est vraiment un objectif qui peut être intéressant, parce qu'il donne des bons résultats là-dedans. Donc voilà, je pense que c'est un bon objectif pour faire des photos avec un fort bokeh, un fort flou d'arrière-plan. L'autofocus, c'est la deuxième chose qui va être la plus importante sur ce type d'objectif, parce qu'on va souvent s'en servir en basse lumière, on va s'en servir pour prendre des photos de rue, des photos de portrait, où il faut vraiment faire la mise au point rapidement pour capter un moment. Et donc j'ai testé un petit peu l'autofocus, et voici un petit peu ce que ça donne l'autofocus en photo. Donc vous voyez, l'autofocus est plutôt rapide, peut-être un petit peu moins rapide que sur le 50 mm f1.8 version 2 de chez Canon, mais ça reste encore un autofocus vraiment très rapide. Et en basse lumière, il n'y a vraiment aucun souci, il se débrouille très très bien. Quand on se met à ISO 100, à f1.8, j'arrive à faire la mise au point sur un sujet dans la pénombre, où en gros, pour que la scène soit exposée correctement, on arrive à 1/6, 1/5 de seconde, et il arrive à faire la mise au point dessus. En deçà, il lutte un petit peu, et voilà, enfin 1/5 de seconde, il commence à lutter, un quart de seconde, il n'arrive plus à faire la mise au point. Donc par rapport aux autres objectifs, il est un petit peu meilleur dans cette gamme-là. Parlons maintenant du piqué et de la qualité optique. C'est quand même quelque chose de très important pour ce type d'objectif. Vu qu'on va acheter une focale fixe, on va s'attendre à avoir un très bon piqué et une bonne qualité optique. C'est un petit peu pour ça qu'on les achète. Et donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Regardons maintenant le piqué et la qualité de l'optique. Donc on est ici à f1.8 sur une scène qui est assez contrastée, qui va nous permettre de voir les aberrations chromatiques. Et le détail ici, la mise au point a été faite sur le toit. Et à f1.8, on a déjà un piqué qui est très bon. Très très bon. On a beaucoup de détails, on arrive à percevoir les contrastes. On a pas mal de contrastes dans cette photo. Voyons voir à gauche. Ici, on est légèrement flouté sur la gauche. On est un petit peu moins net qu'au centre. Et sur la droite, on est un petit peu flouté aussi. Un petit peu moins net qu'au centre. Mais globalement, l'ensemble se tient pour une ouverture f1.8, c'est plutôt bien.
Pendant qu'on y est, on va regarder les aberrations chromatiques. Elles sont assez présentes ici, le violet, on le voit bien. Et ça va presque même dédoubler des branches à certains endroits. Donc assez présentes les aberrations chromatiques à f1.8. Donc il faut voir si le logiciel peut les supprimer. Probablement Lightroom est assez bon avec les aberrations chromatiques. Donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Mais c'est quand même assez présent. Donc ça va affecter légèrement le piqué dans ces zones-là. Les zones qui peuvent être concernées par les aberrations chromatiques. Si on ferme le diaphragme et qu'on arrive à f de 8, on voit qu'ici le piqué est maintenant excellent, quasi parfait. On a vraiment une netteté assez incroyable, beaucoup de détails, même là-bas à l'arrière-plan. C'est vraiment très contrasté, très détaillé, il n'y a vraiment rien à redire et on est à f de 8. Toujours un petit peu mou sur la gauche. Beaucoup mieux sur la droite que f1.8. Même si ça reste un tout petit peu mou si on veut chipoter, mais c'est déjà excellent. On est déjà très bien sur cette partie-là. Quand on ferme à F4, ici, c'est parfait au milieu, parfait à l'arrière-plan. Vraiment beaucoup de détails, beaucoup de contraste. C'est assez excellent. Ça commence à être très bon aussi sur la gauche. Et sur la partie droite, c'est excellent aussi. Et là, plus aucune aberration chromatique. C'est vraiment impeccable sur l'ensemble de l'image à F4. À F5.6, F8, F11, je vous passe les détails, mais c'est aussi de la même facture, c'est évidemment excellent. Donc on a vraiment un objectif très piqué et assez homogène dans l'ensemble de l'image. Voilà, vous avez vu, le piqué est vraiment impressionnant. Moi, j'étais vraiment sur les fesses de voir qu'il y avait une telle différence avec les autres 50 mm que je connaissais avant. Le piqué est tout simplement excellent depuis f1.8 jusqu'à f11, avant que la diffraction ne vienne gâcher la fête. Mais c'est vraiment un objectif très bon. Il y a peut-être un piqué légèrement moins bon sur les bords quand on est à grande ouverture, f1.8, f2.8. Mais ça va rester tout à fait homogène et donc ça ne va pas du tout gâcher la photo. Mais en tout cas, au centre de la photo, le piqué est extraordinaire. Et c'est déjà à f1.8 et a fortiori f2.8, f4, là on a vraiment un piqué de dingue. Donc j'étais vraiment très impressionné par cet objectif. Je pense qu'il est clairement largement au-dessus de son petit frère. Et c'est assez impressionnant pour un objectif qui coûte si peu cher. Les aberrations chromatiques par contre sont un peu plus présentes. Ça peut être gênant si vous avez des photos où il y a beaucoup de contraste, vous allez peut-être avoir ce type de problème quand vous êtes à grande ouverture. Et là, ça va jouer un petit peu sur votre piqué. Les aberrations en elles-mêmes ne sont pas trop gênantes parce qu'on peut s'en débarrasser dans un logiciel de traitement de photos sur type Lightroom par exemple. Mais ça va affecter un petit peu votre piqué quand même. C'est toujours bon à savoir. L'ergonomie, le bruit. Alors voilà, quand on fait la mise au point, on va remettre ça et je vais vous faire écouter tout de suite le bruit de la mise au point. Voilà, donc vous voyez, il est vraiment extrêmement silencieux. Ça, c'est l'avantage du STM, le Stepping Motor, c'est qu'on n'entend pas. Et ça, c'est vraiment un très bon point. En dehors de ça, son ergonomie, j'ai envie de dire, est parfaite. Le petit capuchon ici utilise un autre système de clip que celui qui était utilisé précédemment chez Canon, où il fallait vraiment aller sur les côtés. Là, on a vraiment un bouchon qui sort, et donc on peut aller le chercher très facilement. Je vous avais dit en introduction que on n'avait pas de partie qui sort ici. En réalité, c'est faux parce que cet objectif est, a une mise au point assistée. Et donc, quand on le branche sur l'appareil photo et quand l'appareil photo est en marche, à ce moment-là, quand on va tourner, la mise au point va se faire en fait par un contact électrique. C'est-à-dire que nous, on bouge et ensuite il y a un contact électrique à l'intérieur qui va faire bouger et là, ça va faire sortir le barillet. Donc je vous avais dit ça dans l'intro, c'est une petite erreur. Le barillet sort bien, c'est juste que là, comme il n'est pas branché, eh bien, il n'y a rien qui bouge et je ne change pas la mise au point en réalité. C'est pas mécanique, c'est plutôt électrique maintenant. C'est d'ailleurs un petit bémol, je trouve, sur cet objectif, c'est que quand on fait la mise au point en manuel, on va tourner cette bague et la mise au point va se faire, mais on a la sensation qu'il y a un délai. C'est-à-dire que quand on fait la mise au point comme ça et qu'on s'arrête, il y a pendant un petit moment la mise au point le moteur qui semble continuer à tourner.
Alors, cela dit, quand on fait la mise au point s'arrête pile au moment où on s'arrête. Il n'y a vraiment pas de délai dans ce sens-là, c'est juste on sent que ça vibre encore un petit peu à l'intérieur quelques secondes après, mais la mise au point ne change pas. Donc on reste très précis, mais ça fait un petit peu étrange. On sent clairement que c'est pas mécanique, on sent clairement qu'il y a quelque chose d'électrique ou d'électronique derrière, et c'est une sensation à laquelle il va falloir qu'on s'habitue, je pense. Par contre, en termes de précision pour la mise au point manuelle, c'est extrêmement chouette, dans la mesure où on peut tourner vraiment énormément. On peut tourner à l'infini quasiment, jusqu'à ce que le barillet soit sorti, mais en gros, on a une plage beaucoup plus grande, au moins un demi-tour pour pouvoir gérer la mise au point, et donc on est vraiment beaucoup plus précis que sur les objectifs mécaniques, les autres 50 mm. Donc ça, c'est vraiment un très bon point si vous utilisez la mise au point manuelle. La mise au point minimum de ce 50 mm f1.8 STM de chez Canon est de 35 cm, ce qui permet de bien se rapprocher de son sujet, et on arrive quasiment à se rapprocher vraiment du domaine de la macro-photographie. On n'est évidemment pas encore complètement macro, mais on arrive à remplir le cadre du capteur avec une fleur de cette taille-là, une fleur de quelques centimètres. Donc on doit être à peu près à un rapport de 1,5, quelque chose comme ça, de 1 pour 2. Et on a vraiment une très très belle qualité optique, un beau flou d'arrière-plan. Et si on zoome, on voit qu'on profite évidemment du très bon piqué de cet objectif à f1.8. Et a fortiori en fermant plus, probablement jusqu'à f4 par exemple, f4, f5.6, on pourrait avoir un très très bon piqué. Et donc simuler une photo de type macro, prise avec le 50 mm f1.8 STM. La distance de mise au point minimale, elle est de 35 cm sur cet objectif-là, comparé à 45 sur son petit frère et sur le Yongnuo. Ça a l'air de rien, mais ça fait quand même une sacrée différence. Ça vous permet de vous rapprocher de votre sujet, donc de faire une photo encore plus proche. Sans compter que son excellent piqué va vous permettre de recadrer la photo encore plus que sur les autres. Donc au final, vous allez vraiment gagner pas mal, et vous allez quasiment arriver à un niveau macro en fait sur votre photo. Et donc c'est quelque chose de très très intéressant, je trouve, pour les gens qui aiment faire de la proxy photographie, qui ne veulent pas encore investir dans un objectif macro. Vous pouvez vraiment débuter avec celui-là et vous aurez déjà des très très bons résultats. Et deuxième chose, plus on se rapproche de son sujet, plus on va réduire la profondeur de champ, et donc ça va vous permettre de flouter d'autant plus l'arrière-plan, notamment quand vous avez des sujets qui sont avec un arrière-plan très proche. Si vous prenez par exemple une fleur dans les herbes hautes, vous allez pouvoir plus facilement flouter l'arrière-plan avec cet objectif-là qu'avec les autres qui font la mise au point que à 45 cm au lieu de 35 sur celui-là. Donc à mon sens, c'est un gros avantage si vous êtes intéressé par ce type de photographie-là. Voyons maintenant ce qu'il donne en vidéo. Voilà, vous avez pu voir, c'est là qu'on voit vraiment tout le potentiel de la technologie STM. La mise au point en vidéo se fait à toute vitesse, c'est assez impressionnant, très très vite, elle passe de l'un à l'autre, et avec une fluidité parfaite. Donc ça, c'est vraiment là où on a le gros gain. On entend un léger bruit en vidéo. C'est vraiment très très faible, mais on peut le percevoir. Je pense pas que ce soit gênant, même en utilisant le micro interne de l'appareil photo, à part si vraiment vous voulez filmer une scène totalement silencieuse. Mais en dehors de ça, ce sera vraiment pas gênant. C'est vraiment un objectif qui est parfait pour faire de la vidéo. En termes de rapport qualité-prix, où est-ce qu'on va le placer? Moi, je trouve que ça reste un excellent rapport qualité-prix. Il est certes plus cher que les autres. Le Yongnuo est à 60 €. D'ailleurs, si vous voulez voir le test du Yongnuo, il est là. Le Canon 50 mm f1.8 version 2 est actuellement encore à 90 €. Le test est là. Et celui-ci est vendu aux alentours de 130 €. Je trouve quand même que c'est un excellent rapport qualité-prix, parce que 130 €, ça reste pas grand-chose, 130, 140 selon les sites, ça reste quand même pas grand-chose pour un objectif, et honnêtement, je trouve pas grand-chose à lui reprocher à celui-là. Il a un piqué de malade, il fait pas de bruit quand il fait la mise au point, il a une mise au point très efficace, il est plutôt joli, et il fait vraiment... On va pas dire qu'il fait pro parce qu'il n'est pas fait tout en métal, mais il a des petites caractéristiques d'objectif professionnel. Il a une bague d'adaptation en métal, il a ici une belle bague de mise au point, voilà. Et puis il a une bonne qualité de construction, il est un petit peu plus lourd, on le sent bien en main.
Donc voilà, c'est vraiment, vraiment un objectif de très très bonne qualité et je pense que ça va être le digne remplaçant de son petit frère et je crois qu'on va vite se l'arracher celui-là. Voilà, donc pour moi, excellent rapport qualité-prix. Voilà, en conclusion, bah, vous avez bien compris que bah, je l'adore celui-là, il se peut même que je le garde. Si vous avez aimé ce test, bah, n'hésitez pas à me le dire, me le faire savoir en mettant un commentaire, en mettant un pouce. Et puis si vous voulez voir d'autres tests comme celui-là, il va y en avoir plein d'autres qui vont venir, abonnez-vous à la chaîne. J'ai aussi fait une vidéo comparative avec le Yongnuo, le Canon 50 mm f1.8 version 2 et celui-ci. Cette vidéo comparative, elle est là, donc je vous invite à aller la regarder tout de suite si vous voulez vous décider pour savoir lequel vous voulez acheter. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!